Donc, review d'un tournoi à 50 € sur PMU, c'est un tournoi turbo sur PMU. Un tournoi turbo sur PMU, ça reste quand même des niveaux de 8 minutes, donc c'est pas vraiment turbo comme sur les autres tournois, genre comme sur les autres rooms, genre Winamax où le turbo c'est 3 minutes, ou PokerStars c'est pareil. Donc voilà, ouais, ils appellent ça turbo, mais on est quand même assez deep entre guillemets. Euh, c'est mon deuxième tournoi sur PMU, j'ai fait un 20 € hier, je me suis inscrit il y a 2 jours. Euh, j'ai pété la bulle, je crois, enfin bref. Pareil, c'était un turbo, mais qui m'avait pris pas mal de temps quand je me souviens. C'était un turbo, je l'avais pris d'entrée. Là, j'ai décidé de m'inscrire en tardif, donc niveau 10. Donc on démarre tapis 10 000. Là, j'ai gagné juste un petit pot avant d'ouvrir la vidéo. Et je suis monté à 15 000, donc je suis dans l'average et je vois que je suis cinquième en stack quand même, alors que je suis dans l'average. Donc on n'est plus que 20 sur 30 à la base, il y a encore des inscriptions jusqu'au niveau 12, je crois. Sans doute. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. On va voir comment ça se passe. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors du coup, je précise, c'est une review, hein, c'est pas du direct. Hop, paquet de chips, la bibine. Ah, c'est du review, ça s'est passé hier, donc il était peut-être 20 minuit, ouais, même pas 20 minuit. J'aime bien ce genre de tournoi tard, parce qu'il y a pas mal de mecs on tilt, il y a moyen de monter des jetons assez facilement et rapidement. On va voir ce qui va se passer, mais voilà. Euh, les mecs sont fatigués, c'est la fin de la session. Ou ils vont jouer tricky parce qu'ils veulent se rembourser à leur session du soir, ou ils vont tout faire péter parce qu'ils sont un peu en mode plein le cul, quoi. Ou alors qu'ils ont fait une win dans la soirée, qu'ils s'inscrivent à celui-là à 50 et qu'ils disent tiens allez, on se le fait péter, et puis voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est jamais les tournois que les gens jouent principalement. Genre, c'est pas ils tentent pas toute la nuit pour toute la soirée pour dire je vais faire celui-là absolument. Voilà quoi. Donc voilà. C'est un grand. Alors, pour ce qui est du feed, comme j'ai dit, il est assez. Bon, il y a encore des entrées tardives, mais c'est assez. On est très peu, quoi. On est très peu. Je le dis maintenant parce que je l'ai vu petit à petit dans la partie. J'ai un peu checké les quelques joueurs que j'ai eu à mes tables, et la plupart sont quand même des. C'est ou du reg, ou du gros reg, ou du gros fiche, quoi. Il n'y a pas trop de mecs comme moi qui sont des récréatifs en positif, quoi. J'ai l'impression que c'est plus rare sur PMU. J'ai l'impression que c'est vraiment. PMU, c'est un peu le spot pour attraper où tous les règles se rencontrent pour bien se marrer, quoi. Donc voilà, on va essayer d'analyser tout ça. Donc juste avant, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai gagné un pot avec à 7 de trèfle où je touche de trèfle au flop. Je sais bête, je crois. Et ça prend donc 15 800, tapis moyen 14 545. On est pas mal. On voit qu'il y a déjà un mec qui a 60 000. Mais après, c'est que ouais, c'est rare que sur un tournoi. Moi, ça me fait bizarre de voir un tournoi turbo parce que sur Winamax, les tournois turbo, c'est vrai que si t'inscris en tardif, t'as 10 blindes quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Et il y a pas de mec qui a monté forcément une tote quoi. Enfin, ouais, en même temps, le turbo du minute, voilà quoi. Après, je vais essayer de mettre à PMU, mais je vois que les tournois qui durent des niveaux de 15 minutes où t'es ultra type, bah, ça me perturbe un peu en fait. J'ai pas trop le temps de m'engager 6 heures dans un tournoi. Enfin, j'abuse un peu même. Parce que le feed est pas énorme, ça fait genre 4 5 heures quoi. Et je le faisais sur Winamax, mais il y avait plus à la gagne. C'est-à-dire que quand je savais que je faisais 80 dans un tournoi sur Winamax, pour un investissement de 50 €, je prenais minimum dans les 400. Donc, alors que sur PMU, c'est pas le cas quoi. Tu vas rester très longtemps à 30. Tu vas commencer à 50 left
tu restes très longtemps à 30 left, 20 left et les 10 premiers payés quoi donc bon, c'est pas pareil, pas le même esprit j'ai l'impression. Allez, 17 secondes, on bout des chips. On boit une petite Corona. Corona extra, la base. Ouais, 17,2. J'en trouve une premium d'entrée. Ah merde, on l'a couché, c'est con. La petite de Bronson, on aurait pu la jouer quand même. Alors que ça s'enflamme. Mec qui squeeze un grosse blind, Chang. Il a fait les notes. Il était note C, par contre, Poudrière c'est totalement level. Avec dame 7 de pique. Très bon joueur. Ouh, la premium. Une belle petite premium. Évidemment, tu la touches UTG donc limper ça sert à rien parce que Bartowski a trouvé ça trop louche. En espérant que certains vont venir un peu nous titiller. Chang, je sens chaud à faire tapis. Évidemment, non. Voilà. Et là, tu vas jouer un pot de merde avec tes as. On repose. On est 3, c'est déjà pas mal. Alors, plus sérieusement, là, j'ai la meilleure main. C'est très connecté. C'est très connecté. Ils vont souvent call des tirages. Des dames de 8. Peut-être pas des 2, mais des dames de 8. Des valets de cœur, des rois de cœur. Donc, on prend directement de la value. Euh, ici, ici, je check pour représenter un gros cœur. Un gros cœur qui rate en river. Et river, on va essayer de se polariser un peu plus. Moins en coup de pression. IPEC avec quoi? Ah oui, voilà. Gros défaut de ma partie. Je suis nouveau sur PMU. Je ne sais absolument pas comment on peut review les cartes des autres. Euh, Ça m'a fait chier tout le tournoi parce que j'ai aucune idée de quoi il me paye. Là, évidemment, je sais qu'il me paye avec une dame. Enfin, je me doute quoi. Mais ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé quoi. Parce que même le réflexe de check back pour voir la main avec laquelle il a payé. Et au final, ça te retrouve à pas voir sa main et à toi qui vois la tienne, tu vois. Et c'est ultra chiant, quoi. Clairement. Donc voilà, donc on a un peu des jetons, là, c'est Polarisé River. Ça a passé. Un roi valet, on décide de call le flop, parce qu'on voit pas ce qui peut rep ici. Et là c'est une belle carte pour nous, mais on est souvent devant, je pense. Il y a beaucoup de tirages ici qui ont raté. Quoique. Voilà. Bon, au final, il avait aucun tirage, il avait Walou. Il avait juste un bloqueur de la quinte max, mais à part ça, pas grand chose, c'est le level total. Clairement, je pense que. En fait, je représentais tellement l'as qu'ici, il allait pas. Je me voyais mal. Je sais pas pourquoi il bet river en fait. Je représente tellement l'as que ça sert à rien quoi. Enfin, du coup, c'est qu'un bluff il a pas la dame, il a pas. Donc, le valet est bon. Évidemment, As-9, on paye le tapis. C'est bon, ça passe. Ouf, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, donc merci Bartowski. Très sympa, qui nous a fait monter direct des jetons. C'est ma première vidéo que je commente, donc il y a beaucoup de blancs, je pense, il y a beaucoup de trucs un peu confus. Mais bah, si vous n'êtes pas content, en fait, c'est la même chose. Moi, ça m'éclate de commenter, je suis trop fier de commenter des trucs que je fais moi. Sans blaguer, ouais, c'est ça.
S'il y a des trucs qui vont pas, bah, je leur regarderai moi. Donnez-moi votre avis si vous en avez, mais je m'en bats un peu les couilles en fait. Valet 5 valets. Mettre le réveil pour arrêter le. Hop. Ta, 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 ta. Alors qu'est-ce que je sais de nos adversaires là? Je sais que Ducklips est un joueur gagnant. C'est un joueur gagnant. Si je confonds pas, je crois que c'est dans l'année. Cette année, il doit être dans les 8 000 € de bénéf. C'est correct. Il joue exclusivement sur PMU. Enfin, de ce que j'ai avec ce pseudo en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu. Après, les autres, j'ai pas trop regardé. L'année, c'est un joueur récréatif. Très récréatif, genre perdant quoi. Bon. Donc on a monté des jetons. La stratégie optimale. Clairement, il y a beaucoup de mecs avec des tapis un peu bâtards. Genre dans les Vamland. Du coup, je sais pas forcément raise beaucoup, mais je vais peut-être souvent, enfin open beaucoup. Je me vois plus peut-être 3 bêtes beaucoup, je sais pas encore. En fait, je sais plus trop quelle stratégie j'ai adoptée. C'est maintenant que j'ai adopté une stratégie un peu comme ça, mais je trouve qu'avec le recul, cette stratégie est pas mal. De mettre des pressions comme ça. Après, vu que c'est un peu des récréatifs, ils vont très souvent ne jamais le croire en 3 bêtes et jamais fold en 3 bêtes déjà. Et voilà. Donc bon, ça, je sais pas si c'est hyper relevé de faire ça. Waouh, waouh les nuts. 9 et 2, waouh. Red hand. Oh, magnifique. Magnifique. Alors qu'on arrive à la fin de ma Corona. Ouais, c'est dur. Bad beat. Bad beat, le frigo est très loin. Il faut se baisser pour le prendre dans le bac en bas du frigo. Ouais, c'est la misère un peu là. La flemme. Alors oui, bon là je colle. Je suis très mauvais de coller parce qu'il va trop souvent shove. Puis même s'il check, t'as pas forcément envie de jouer un post-flop avec 9 et 2, donc c'est très mauvais, je le conseille à personne, ne faites pas ça chez vous. Mais pourquoi je l'ai fait clairement, j'avais des jetons, j'ai dit tiens, si je peux toucher 9 de 2, 9 de 2 c'est un peu les nuts, donc, ou 3-2, ou 3-9, je représente pas le 2, donc non, clairement c'est très mauvais. Donc oui, enfin je précise, hein, je suis un joueur récréatif, je ne suis pas du tout pro, loin de là, mais, euh, mais je suis un passionné quand même, je précise un peu, ouais, je m'intéresse quand même pas mal. Euh, Ah, il va sans auteur pipi. Ah non, pas. Ouais, A, paire de 8. Ouais, donc là, je décide de cocher direct sur la grosse blinde. Ça va prendre. Ah, mais ça va pas marcher. Donc on va raise. On va call. J'aime bien des fois cocher des cases au préalable. Genre suivre la grosse blinde direct. Histoire que je reprenne pas une grosse main, quoi. Mais au final, j'ai pas les as, j'ai les 8, quoi. Donc c'est compliqué ici pour. J'ai pas envie de me lever à l'Edrich Shove total sur poudrière. Je vois une perte 10 000. S'il a 2-9 de 10, ça me fait chier. S'il a As-Dame, ça me fait chier. Du coup, on va call, on va jouer post-flop. On est hors post contre Poudrière, mais on sait que c'est
C'est pas une vedette, c'est pas un grand. Là, c'est vraiment pas la plus belle, clairement. J'ai aucune value aussi. Clairement, là, j'ai deux bloqueurs du jeu max. Enfin, non, pas du jeu max, mais d'une des combinaisons possibles que quelqu'un aurait pu checker au flop. Donc je check, je me contente du pot 3000 si ça gagne. Voilà. Voilà, très content de. Je sais pas si va rendre la value à prendre river, donc je peux me faire payer par un 9 qui traîne par là parce qu'il y a beaucoup de tirages au flop qui vont checker. Pas beaucoup qui vont miser parce c'est trop connecté quoi. Mais donc ouais, je suis content de checker ici. Et de gagner ce pot à 3000, ce qui est pas trop mal. Je sais pas si je peux faire une value ici en fait, je réfléchis. Qu'est-ce que je bats ici? Un 5? C'est que ça que je vais faire un 5, paire de 7. Paire de 7 de poudrière qui aurait, je pense, plutôt Richard vu son attitude. Après, c'est sûr que. Non, je fais rien fold ici. Je fais jamais fold de 10. Si jamais duck clips, non, duck clips aussi, et short, il y aurait pas. Un short. Non, duck clips, il peut flat de 10 ici, pré-flop. Quoique non, de 10, les gens ils s'enflamment souvent avec de 10. Pour 2-9 c'est pareil, mais de 10 pour les gens c'est beaucoup. On trouve que c'est une premium alors que pas des masses quoi. On est souvent crush par des bons as. Très souvent on flip quand on a de 10. Et jouer un flip c'est pas top quand on se pense au-dessus des autres quoi. Et moi avec je me pense au-dessus des autres. Ah, deuxième paire. Ok. Ouais, c'est pas la meilleure du paquet qui sort là. On va essayer de value un peu. Non, on va check. Ouais, pourquoi pas. On va check. Voilà. Ouais. On check pour envisager le call river. Ouais, du coup, là, on se prend le son de la dernière fois. Il me reste vraiment 3 gouttes de Corona, mais je la fais traîner. Je la fais traîner, je veux pas la finir, c'est trop dur. C'est pas envisageable, quoi. C'est pas au programme encore. 4 de suite, très belle main. On va call. Les deux calls sont assez suspects en fait. Le mien moins, mais celui de la NES est assez suspect. Pourquoi il y a avec si peu de jetons? Est-ce que tout le monde a l'info que c'est un joueur créatif? Je sais pas. Poudrière, c'est vrai que Poudrière, dès qu'ils voient un spot ici en gouffre, on dirait un rat crevé. Et si il paye NS, non? Non, il a pas envie. Il a pas envie, donc on est troisième en jeton sur 21 joueurs. Merci à Bratovski, je sais pas qui là, qui m'a bien aidé, qui me stack pour son noix. Asset off, j'aime. Euh, j'aime.
Sur une relance au bouton, ouais. J'aime beaucoup sur une relance au bouton. On va juste payer pour... Tant pis, on n'a pas touché. J'aime bien ici défendre en... J'aime pas trop raise les as au bouton. Raiser les as en bébé quand le bouton raise. Quand le bouton ouvre. Parce que je trouve que à chaque fois je me dis que si je touche un as, je peux prendre. Il va tellement vouloir le représenter que je suis tout le temps prendre un euro quoi. Du coup j'ai voulu défendre, j'ai pas touché, c'est un flop roi de maille. J'ai pas monté dans un coup avec ma hauteur, même si je suis peut-être devant, pas s'enflammer quoi. Alors que Poudrière est éliminé. C'est mérité, sur l'ensemble de sa carrière. Et là voilà, là j'en ai marre que la Nessie. J'en ai marre de voir la NES. J'en ai marre de voir la NES Limp, il fait que ça depuis tout à l'heure, donc on va lui mettre une petite pression d'un coup. Avec ce 3 bêtes assez gras quand même, je vous cache pas. Et là on flop les nuts. Non, je déconne, il donc bête. Et là il me pète les boules parce que je suis obligé de fold en fait. Je fais tank un peu mais. Parce que je sais qu'il peut ici, il peut très bien. Il peut très bien avoir un 3 ici, tellement il est pas bon. Donc voilà, donc le 3 bêtes pas très bon parce qu'il va tout en call, c'est vrai, je reconnais. Quoique. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'as ou de roi ou des grosses cartes pour que je puisse le rep parce que je pense que très sincèrement, je pense qu'il avait pas grand chose ici. Et qu'il a profité que 7-3, 7-3-3, il sait que j'ai jamais touché, du coup il va tout en bas, mais bon, je risque pas de lui chauffe derrière parce que si jamais, comme je dis, il peut faire ça avec un 7, il peut faire ça avec un 3, il est pas hyper bon quoi. Et donc bon. Donc bon. Je... Non, j'ai pas révélé toutes mes ficelles, mais un petit roi 7 suité, c'est très souvent un 3 bêtes pour moi, hein. Si deux clips, il s'enflamme, mais là c'est pas suité. Donc on va sagement fold. Et voilà. Et ça me fait yesh parce que j'ai perdu 3000 jetons sans m'en rendre compte. Ah, 3 de suit, c'est une belle main. J'aime bien. C'est une belle main. C'est déjà moins une belle main quand on est très UTG. Bon, t'es short-handed, mais. Oh. Alors, ah merde. Je me suis connu une époque où je pouvais ici call 4 bêtes avec ça, mais non. Oh, le bon spot. Le bon spot pour la dame. Et la NES, le joueur est créatif. C'est une très bonne nouvelle ça. On est en position sur lui, on sait qu'il est pas bon, il a des jetons. C'est une excellente nouvelle pour nous. Par contre, Ended, je trouve ça un peu chiant parce que tu t'inscris pour un 6 max, on était à 4 pendant très longtemps, à 5 pendant très longtemps, là on se retrouve à 3. J'espère que ça va pas durer masse longtemps parce que c'est le truc à long de m'énerver. On est plus que 6 joueurs. Il reste plus longtemps pour les entrées tardives. Et là on vient de flopper la deuxième paire avec un kicker bâtard. Backdoor, backdoor flush, draw, backdoor quinte. Ah, c'est mon quatrième joueur. Ah, c'est sale. Même si ici il peut très souvent sur un 10 meilleur déjà. Et de cœur, on va obligé de fold. Une dame fatiguée. Mais vraiment fatiguée, je vois pas ce qu'il peut avoir comme dame en fait. Bon, il a défendu, mais il a toutes les dames possibles. Mais non, je pense pas qu'une dame il a check. Ouais, c'est possible.
Alors qu'on est toujours. Quoi? Septième mancheton? Moi j'ai 5 à côté. Cinquième mancheton, depuis le début de la partie, je crois. On est monté à troisième mancheton, je crois, et pas plus. Mais au final, ça se passe tranquillement. On a perdu un peu de guerre. On a perdu 5K en 20 minutes. 10 minutes. Mais bon, moi je compte sur la NES pour me faire kiffer. Là, j'ai quelques codes pour entrer, évidemment. C'est toujours plus facile quand on floppe double PA. Et là, le donk bet de la NES. Là, quand il donk bet, je bande. Clairement, je me suis bandé sur ce moment-là. La turn n'est pas la plus belle, mais on va quand même prendre de la value directement. Il va tout en call le raise ici. Et river las. Et alors là, la décision est très close. Parce que vous allez voir, il va shove. Décision est très close, moi je pense. Je vais pas faire genre c'est le review, mais je me souviens avoir deviné sa main ici. Non, avoir presque deviné sa main. Euh, pour moi, il avait deux piques avec l'as et un bloqueur de la quinte. Et donc je colle. En fait, il avait pas de pique, mais il avait très bien l'as et le bloqueur quinte que j'avais. Je me sens, j'étais très fier de ça. Et en fait, je crois que c'est ce call-là qui me fait dire ouais, juste j'ai envie de raconter à tout le monde que j'ai réussi à deviner quasiment ses cartes. Et du coup, je vais faire un review de mon tournoi pour le prouver, quoi. Au final, les gens, ils me croient, s'ils me croient pas, c'est pareil, quoi. Enfin, ça change rien. Ouais, donc voilà, on s'est dit que la NES, elle allait nous donner des jetons, ça s'est senti, on voyait qu'il était un peu trop fishy. Avec ses limps, avec ses blocking bets, avec ses overbets, ses potes, post flop. Et au final, donc, on monte dans un stack plutôt pas mal. Une deuxième manche jeton. Euh, on est deuxième manche jeton. Ça se passe pas mal, 16 left. Et il reste encore un peu d'achetons à la NES. Donc si on peut encore prendre un peu d'achetons à la NES, on crachera pas dessus évidemment. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de re-entry. Donc 16 left. 6 joueurs payés si je me trompe pas. On va essayer d'organiser tout ça. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est 6 places payées. Tu commences avec des places payées à 100 balles. Puis ça finit à 600 pour le premier, je crois. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'ai pas tes rides de cheveux blancs. On décide d'ouvrir. Parce qu'on sait que Eclipse il joue plutôt en ligne, qui shove pas mal, shove beaucoup de mains ici, et complétait beaucoup de mains ici. Il complète. On touche deuxième paire, Je pense pas qu'avec tous ces as, il shove ici, parce qu'il a quand même. Je pense que c'est le genre de mec qui calcule bien, il a genre moins de 12 blindes, il fait ça, paf, mais il avait plus que ça, donc. Donc il a peut-être quelques as, mais je suis obligé de sébattre ici ma deuxième paire, pour prendre l'info sur ce qu'il peut avoir, quoi. Je représente beaucoup l'as ici au cutoff. Parce que, parce que j'ai pas raisé le bouton, pas si bêta, parce que je suis quand même assez en ligne depuis tout à l'heure. Je fais pas de folie. J'ai montré que des mains au showdown. Entre les 8 entre As-9 contre l'autre, entre Roi Valet tout à l'heure. J'ai montré que des mains correctes. Du coup, je pense qu'on me donne pas mal de crédit. Puis au final, vu que c'est mon deuxième tournoi sur PMU, on n'a pas vraiment d'infos sur moi. On sait pas que en fait, je suis un gros fiche. On sait pas que je joue mal encore. Il faut que j'en profite, c'est sur PMU au début, parce que là, je vais avoir des putains de stats. Là, je joue sérieux et tout, je vais avoir des pourcentages de fou. Faut en profiter. Alors qu'on est une pauvre merde. C'est ça le talent du joueur de poker, c'est
Faire croire qu'on est très bon alors qu'on est une pauvre merde. Le bluff d'une vie. Alors que là, on faisait double paire. Ça me fait toujours barrer les mecs qui tilt en disant putain, j'avais touché ça, alors que tu fermes ta gueule quoi. Tu les aurais jamais joué donc t'es un blaireau, c'est tout. Je suis en train d'Astérix. Astérix, c'est un joueur qui a plus de 5000 de bénéf. Donc c'est un bon joueur. On va avoir des Schweppes. Putain, il n'y a que des règles en fait. C'est ouf. Ah ouais, Schwepp là, 20 000 quoi. 20 000 de bénéf. Je suis clairement le fiche de la table parce que Doc Lips aussi c'est un gagnant, un joueur gagnant. En tout cas, moi sur PMU pour l'instant je suis à moins 20 euros. C'est l'info qu'ils ont sur moi. On open ici parce qu'on a des jetons et qu'ils ont des stacks un peu bâtards pour. Enfin, des stacks un peu bâtards, il peut y avoir des flops, c'est pas ça que je veux dire, mais. Ils ont pas forcément trop envie de se frotter à moi, entre guillemets, parce que voilà. Ils ont pas d'infos sur moi. J'ai des jetons. Ils sont en repose pour la plupart, par Astérix. Et là, je me fais prendre un sale 3 bêtes dans la gueule. On va décider de 4 bêtes ici. Si je suis bien joué à lui, il va call. Ici, je 4 bêtes parce qu'en fait, son 3 bâti, il irait pas grand chose en fait. Et là, je lui mets un levier de fou sur son stack ici, ou il me shove ou il fold. Ouais, en fait, ça se voyait que c'était un truc genre. Bah, l'analyse que j'ai faite juste avant le truc, c'était de dire oui, ils ont des stacks un peu bâtards, j'ai des jetons, ils me connaissent pas, je vais faire ça. Et vu que je viens de voir que c'était un putain de règle en fait, c'est qu'il avait. Je te vois 24 bénéf, du coup je sais qu'il. Ici en fait, c'est pas un fiche qui va toujours squeeze avec une main. Donc je sais qu'en fait, il peut faire ça light. Et quand je peux le 4 bet, quand il colle le 4 bet, je sais qu'il peut attraper avec les As, les rois. Mais sur Dame 3-3, Dame 3, quand je rêve tout petit, c'est où il shove avec rien, où il shove avec les rois et les As. Donc bon, faut qu'il a jeté devant. Je vote au roi. Donc voilà, un bon petit coup de gagné qu'il ne faut pas cette chip leader de tournoi. Si c'est 2, ça va être un raise, ça, je pense, au bouton quand même. On va pas déconner quoi, on va pas jouer quoi. On n'est pas du genre, c'est pas le genre de la maison. Alors oui, donc, oui, mec, il y a mes curseurs de mise, c'est 2,3, 2,8, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et 3,5. C'est mes curseurs que je mets tout le temps, parce que je trouve que je les aime bien. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Je les aime bien. Et là, donc, on flop bien en ce moment. On va ces bêtes standard 33%. Là, pareil, il y a des curseurs qui sont assez. Tout le temps. J'essaie de jouer de manière automatique tout le temps en fait. Ce sera très souvent 33%, ce sera très souvent.
2,3. En fait, 2,3 j'utilise quand je suis en position. Je fais 2,8 quand je suis en repose. Bon, là, je fais 2,3 aussi parce que j'ai des jetons et que je gagne une belle main. Ah oui, je me souviens de cette main. Astérix, qui est un très bon joueur qui me 3 bête. J'ai une belle main. J'ai une belle main, je pose flop. Ok, je joue repose. Mais je pas envie de 4 bêtes parce que là, il vient de très souvent me shove. Je vois là, ça représente quand même pas de force qu'il fait. Sachant qu'il m'a vu 4 bêtes avant. Donc je vais call. Parce que j'ai des codes pour call en fait. Clairement. J'ai des codes pour call. 2009 dans 7000. Et on touche un beau flop. Dame 5-5. On va lui mettre tout. On va check raise all in. S'il a les as, les rois, bien joué à lui. S'il a 3 piques, bien joué à lui. Voilà, on lui met tout. Il fold évidemment. On a chaté. Il doit toucher sa dame. Après, clairement, je pense que c'est un call qui est assez tricky parce qu'on est hors poste contre un bon joueur qui a plus beaucoup de jetons. Mais au final, il reste pas assez gros, je pense. Il nous donne trop de cotes ici. Avec le stack qu'on a, on a trop de cotes pour call en fait. Clairement, je sais quoi, j'avais 1600 à rajouter, c'est ça? Non. 2000 et quelques à rajouter dans 7009. Avec dame 10 de cœur. Bon. Là, pareil, on va pas trop battre parce on fait trop ça trop souvent, c'est chiant. On va call. J'ai envie de call ici. On a une belle main pour le board en question. Il peut avoir des dames, il peut avoir des valets, c'est clair. Mais on a une ventrale, on a des bloqueurs. Et clairement, on a une belle main pour ce board. Il a pas toujours une dame, pas toujours un valet. Et nous, on rêve bien ça aussi, quoi. Donc, et voilà, on touche les nuts. J'essaie de shotter directement pour lever les as. Bad beat pour lui, mais ici, en fait, je décide de shove parce que Just Call représente trop de force par rapport à son stack. Alors que je peux très bien essayer de lui arracher le coup en voulant le mettre à tapis. Donc c'est un shove, ça passe, et là on monte ses jetons de ouf. Faut le perdre à 3, il a trop de jetons. Standard. Ah ben enfin, on est 6. Euh, Alors là, du coup, là j'ai des infos sur quelques joueurs. Herocol MTP est un joueur gagnant, bien gagnant. Abiko est un joueur perdant, bien perdant. On a Astérix, qu'on sait que c'est un bon joueur. Euh, Les deux autres, je les connais pas. On va les voir. Si mes souvenirs sont bons, je suis là, 59, c'est pas un bon joueur. Alors je suis là, 59, et t'as moins 123 de gain. Donc bon, il est assez... ouais. Je pense que c'est peut-être le premier tour à 50 € qu'il fait, parce qu'il avait que des petits buy-in apparemment. Et Papa Boss... Ah, et Papa Boss est à 17 000. Il a le petit logo requin dans Sharkscope. Il a un très bon roi de 62, mise moyenne 56 €. Donc bon, c'est un putain de reg, il a fait beaucoup de volume. Ouais, très très grand reg. Bon. Hop. On va donc. On va s'abattre plutôt. Voilà, bon. Voilà, bien compris.
Alors que ça va assez vite, on n'est plus que 12. On n'est plus que 12 avec pas mal de shorts. Genre à moins de 10 000. Enfin, short. Oui, c'est quand même des shorts, à moins de 10 000. Je vois qu'en deux, il y a Benamou. Euh, alors lui, j'ai vu que c'était un joueur gagnant de genre 20 000. Après, est-ce que c'est le vrai Brian Benamou? Je pense pas. Il me semble pas que c'était ça son pseudo. J'avais déjà vu des trucs de vidéo de lui et tout, mais. Enfin, j'ai déjà entendu parler de lui sur online et il me semblait pas que c'était ça son pseudo. Je trouve que ça fait trop égocentrique un peu comme truc. As-8 contre As-4, voilà. Et je suis la 59 qui lui se fait crush un peu. As-18, c'est une belle main qu'on va. Ah, là j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que Papa Boss et. On a dit. Oh, encore pire. Les deux bons joueurs qui. L'autre Open UTG et l'autre qui 3 bet donc on va. C'est un fold instantané. Dommage, on va voir si on va retoucher. Je suis curieux de savoir. Oh putain. Un bon joueur est dehors. Un autre monte des jetons. Bon, c'est un peu inévitable, hein. Le setup favorable pour Herocall et MTP. Et là, on va raise, donc je reste quoi, 2-8. J'ai raisé 2-8, je crois. Parce que je suis là, en fait, je suis en. Pareil, je suis hors position. Du coup, je préfère raise un peu plus. Là, en pause, voilà. En pause, je raise moins. En fait, ça n'a rien à voir avec ma range, en fait. C'est vraiment. Et là, pareil, on va tout le temps faire ça. On va tout le temps c'est bête. Petit. Je peux ouvrir si je peux open. Après, j'ai pas envie de payer le tapis de Astérix avec Dami sauf. Parce qu'Astérix, si je l'ai eu à ma table avant, il sait que. Je sais pas trop quelle image j'ai, mais. Il peut dire que que je peux jouer un peu loose, quoi. Donc, j'ai pas envie qu'il me réchauffe plein de mains, que je sois obligé de payer et que ça me ferait chier, quoi. Dix et 6, on va call. On touche le 6 avec le 10, backdoor flush draw et backdoor quinte. Et là, il pote. Quand il pote, il représente tellement rien. Ah, il représentait deux cœurs, pourquoi pas. Il représente tellement rien. Waouh. Ici, je colle, ouais, ici, je colle, mais. Ouais, je me souviens de ce main, c'est bon, je me souvenais plus. Ouais, il reprend ici. Quand il pote deux fois, il reprend tellement rien. Du coup, on colle le 6, c'est un beau coche, je suis assez content de moi. On avait un bloqueur de la quinte. Ça aide et honte. Une tonne, 117 000. Ah, on continue l'agression. Là, clairement, il recolle, je vais pas le laisser trop voir le jour, je pense. Je vais faire que raise. Et le Pico, pareil. On a assez de jetons pour mettre beaucoup de pression. Ça gagne pour le Bico. Si on va open et colle le tapis d'Astérix. Faut vite call, voilà. C'est folle là-bas. Oh, il fait brelan.
Tant pis, c'était standard. Là, on fait doublé, triplé un bon joueur. Enfin, pas de triplé, mais on fait doublé et demi un bon joueur, ça me fait chier. Ouf. Là, j'aime pas du tout, donc on va fold, mais. Parce que Albico, c'est pas un bon joueur, je sais pas à quoi il peut faire ça. Ça me fait chier. Mais du coup, on se pose même pas la question. Alors, recall que vous TG. Euh... Ouais, non, tant pis. Et roi contre dame 8. Ah, c'est un peu level Astérix, non? Il a peut-être dû un spot. C'est un peu level, c'est 15 blindes. Là, on a une belle main. Bon, ça, insta-fold. Donc, là, on sait que c'est un mec qui coche des cases. Ça peut servir, ça. On sait que le mec qui coche des cases et que. Donc, si on voit qu'il tente pour call, on sait qu'il aura une main déjà assez décente. Qui n'avait pas réfléchi à se prendre un spot avec un 9 et 2, tu vois. Allô, maman. Donc, on est à 4 left. On est à 4 left, on a 8 left. On est en 4-handed. Et ça se passe pas mal. Alors qu'on voit que je remets le curseur sur mes cartes pour voir, pour contempler ça, me dire putain j'ai foldé un 8, fait chier. Parce que je suis un fiche et que moi je vois que par ça. Je fais trop de. Oh putain. Oh le call. L'autre, je suis sûr, le pire c'est que c'est bien joué, mais le pire que je suis sûr que l'autre est en value avec son 9 quoi. C'est ça qui me rend ouf moi. L'autre il est en value avec son 9, il se dit tiens je vais faire tapis, je vais prendre des tonnes. Alors que MTP, Rocol là, il prend un peu plus de confiance là. Il repasse même devant. C'est à non de me faire chier. Alors que Bico il trouve des sizing de Guedin pour. Ah, on a la bulle. Ah putain, ça va être chiant ça. Des sizing de Guedin pour Open. Pourquoi pas. Hop, qu'est-ce que je... Voilà, on voit que je gagne un peu à réorganiser mon écran. Les, je trouve que c'est pas aussi bien fait que Winamax pour les. Moi j'aime bien avoir le price pool et les écrans à côté. C'est chiant parce qu'en fait, à côté, nous on a quasiment pas joué main quoi. On est les deux, on est deux chips et. Alors qu'un contre Benamou et Tex qui est pas ouf en jeton donc on sait pas. Ouf. Overbet de Tex flop. Ouh, je sens que ça peut être là, ça peut être là, non? Qu'est-ce qu'il overbet ici? Il overbet pas grand chose en fait. Par contre, Benamou quand il colle, il colle un valet, je pense. Peut-être un 7, non, peut-être pas un 7. Colle un valet de cœur. Ouais, il est fini. Tex. Fou. Voilà. Ça y est, un autre short stack. Tant mieux. Comment se level en une main en faisant un peu. Alors, As-9. Ici, je 3 bet. Parce que 3,5 c'est standard. Je veux pas laisser Elbigo avoir des flops gratuitement comme ça. Enfin, gratuitement. Quasiment gratuitement.
toute façon, avec Hero Call, donc là on fait double paire, donc on va value. Il n'y a pas grand chose. Mais oui, donc le 10 c'est standard décollé. Check sur le roi de pique. Ou un coup c'est standard en fait. On a chaté river, mais même si on chate pas river, on envoie un autre barrel. Plus petit, je pense. Là j'ai envoyé un peu plus gros exprès, j'ai envoyé 52%. Je pense que river, si je touche pas le 2, bah, j'envoie 33. Alors que là, on open et c'est un call. Donc on va check back parce qu'on a pas mal d'équité. Mais on fait pas non plus le. Et là, quand il bet aussi cher, on sait qu'il a pas grand chose quoi. Donc on sait qu'il a pas le 9 déjà. Et là, on va value. Non, même pas. Bref. Il a value à prendre river. En voyant le coup, je regrette carrément parce que il y a pas mal d'as chez lui où. Il y a vraiment de la value à prendre river. Il a pas le 9 en fait. Je sais pas si analyser ça, il a pas le 9. Chier. Alors qu'on joue toujours des coups contre recall pour lui montrer que en fait, nos blindes ne se volent pas comme ça. Bon, évidemment, on perd on perd les coups donc bon, c'est pas hyper ouf. Mais. Et alors on est plus que. Ah, c'est bon, on est plus que en TF. Donc moi je propose une autre vidéo pour la TF. Une autre vidéo, il restera genre. Voilà pour la TF. Hop, faut couper ça. Donc voilà, on se retrouve pour la TF dans une autre vidéo.